À l'Observatoire de la laïcité, on s'efforce d'apporter ces solutions et je crois avec un certain succès, en tout cas auprès des acteurs de terrain, c'est-à-dire auprès de ceux qui sont directement concernés par ces problématiques de laïcité. Auprès de l'opinion, c'est plus compliqué et là, sur le coup, les médias, les responsables politiques et les intellectuels ont aussi une grande responsabilité. Mais les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, qu'ils exercent une mission de service public ou pas, nous remercient tous les jours de ces actions positives. Pour autant, ils sont encore trop nombreux à se sentir mal outillés, avec le risque de céder, dans ce cas-là, à deux attitudes qui sont toutes les deux incompatibles avec l'approche laïque. C'est-à-dire que soit, finalement, ils vont tout autoriser, ce qui n'est pas bon, parce que du coup, ils vont favoriser potentiellement des droits distincts, selon les convictions des uns et des autres, et donc des replis communautaires, soit, dans l'autre sens, ils vont tout interdire. Ce qui est très négatif, parce que du coup, ils vont générer de nouvelles discriminations, et ainsi des provocations en réaction. Or, la bonne approche, c'est celle du juste équilibre. Et c'est ça l'approche laïque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre à un intérêt particulier, mais qu'il faut offrir une réponse d'intérêt général. Le cas typique, c'est la restauration scolaire. Mais ça vaut aussi pour la restauration collective en général, dans une entreprise ou dans une association. La meilleure des solutions, à notre sens, dans une approche laïque, c'est celle de l'offre de choix, à savoir repas avec et sans viande. On ne parle même pas de plats de substitution, qui laisserait entendre qu'il y aurait des plats spécifiques à une prescription. On parle d'offre de choix parce que ça permet à tous, qu'ils soient croyants, musulmans ou juifs, qu'ils suivent un certain régime alimentaire pour des raisons qu'on n'a pas à connaître, des raisons de santé, des raisons de conviction, qu'ils soient végétariens ou encore qu'ils n'aient tout simplement pas envie de viande ce jour-là parce qu'ils en ont trop mangé la veille, eh bien, ça leur permettra toujours de manger ensemble. Le plus important, c'est de ne pas assigner les personnes à leur choix ou à leur conviction et de ne pas les séparer, bien sûr, selon ce qu'elles mangent. Il faut toujours préserver le repas en commun aux mêmes tables, quel que soit le choix de menu.